Gakou. Assalamu alaikum. Mes chers compatriotes, l'heure est grave, puisque, comme vous le savez, tout dans les indicateurs de la situation économique de notre pays concourt à démontrer que le Sénégal est traversé par une crise économique, sociale et politique très profonde. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, notre pays, de par les actions inappropriées du gouvernement du président Macky Sall, traverse des déficits de tous ordres. Déficit budgétaire, déficit de la balance des paiements, crise de l'endettement, entraînant pour conséquence la paupérisation des populations, la précarité et l'absolu désœuvrement de la jeunesse. Vous savez parfaitement que, et tout le monde a entendu le gouvernement gloser sur le taux de croissance de notre économie. Bien évidemment, nous l'avons dit et nous l'avions répété ici à plusieurs reprises, cette croissance économique dont le gouvernement se glose est une croissance économique extravertie, puisque n'étant pas portée par les desiderata et les paradigmes qui mettent en exergue une évolution qualitative du bien-être social de la majorité des populations. C'est la raison pour laquelle nous disons que si bien évidemment la croissance est quantitative, le développement, lui, il est qualitatif, puisqu'il est synonyme de ce patchwork d'agrégats à même de renforcer la qualité de vie des populations de notre pays. Dans cette crise profonde sur le plan économique, avec ses conséquences sur le plan social, nous vivons en même temps une crise de notre pays. Puisque vous le savez, le gouvernement a décidé de dérégler tous les mécanismes liés à un processus démocratique absolu pour faire du Sénégal une référence à la matière en Afrique et dans le monde. Puisque la démocratie rime avec l'expression des libertés. Et nous savons tous aujourd'hui que dans notre pays, les libertés sont bafouées. Les libertés sont balafrées au service d'une justice pour la cause et une justice pour la satisfaction des ambitions éclairées d'un régime en porte-à-faux avec la défense des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Et c'est dans ce contexte que nous avons tous vécu hier la condamnation entraînant, si rien n'est fait, l'inéligibilité du président Ousmane Sonko. Vous savez bien que tout le monde attendait cette condamnation, qui ne surprend personne puisque c'était une volonté manifeste, pour ne pas dire désirée, du pouvoir pour empêcher au président Sonko de participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette volonté de l'État s'est manifestée hier à travers le rendu de la justice.
Et bien évidemment, nous en tant que frères d'armes, en tant qu'alliés, en tant que frères tout simplement et citoyens sénégalais, nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cette situation-là qui frappe un des nôtres et pas n'importe qui parmi nous, pour ne pas dire un primus inter pares. Puisque, bien évidemment, empêcher au président Sonko de participer à l'élection présidentielle, c'est empêcher au président Sonko de matérialiser l'énorme espoir que des centaines de milliers de Sénégalais ont en sa personne et à son projet. Et cela est inacceptable et inadmissible et nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi nous allons développer toute une panoplie de mesures pour qu'ensemble avec les forces vives de la nation, nous puissions endiguer ce processus dangereux pour la démocratie, mais également dangereux pour la sauvegarde des fondamentaux de notre République. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation. Pour qu'au-delà de la marche du F24, du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation afin de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Nous allons dire non et nous allons continuer à dire non. Puisque dans la vie des peuples, il arrive des moments où ne pas dire non est synonyme de trahison. Il arrive dans la vie des peuples où ne pas dire non veut dire complice. Et Yewwi Askan Wi est un patrimoine national. Yewwi Askan Wi peut être même érigé en patrimoine mondial de l'humanité, puisque dans notre volonté supérieure de ne ménager aucun effort pour renforcer les bases du développement économique et social de notre pays, nous nous sommes donné la main dans la sincérité, dans le sens de l'éthique, dans le sens de la probabilité morale, pour renverser un système de valeurs totalement en porte-à-faux avec les intérêts du Sénégal. Et ce système de valeurs, c'est le système de valeurs de la corruption, c'est le système de valeurs de la prévarication des deniers publics, c'est le système de valeurs de détournement des deniers publics, c'est le système de valeurs qui met en jachère le Sénégal par rapport à un avenir tout à fait en perspective de ce que nous souhaitons mettre pour le destin de notre pays, de notre grand peuple, c'est-à-dire un pays à croissance inclusive avec un développement harmonieux pour chacune et chacun de ses fils. C'est cela Yewwi Askan Wi. C'est pourquoi nous allons réitérer ici et maintenant notre appel à l'unité de notre coalition qui n'appartient plus aux membres de la coalition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Yewwi Askan Wi peut être même érigé en patrimoine mondial de l'humanité, en ce sens que Yewwi Askan Wi est une coalition de solidarité, est une coalition de symbiose, est une coalition de synthèse pour la traduction de la volonté populaire vers le changement qui doit s'opérer naturellement le 25 février 2024 à travers l'un de ses candidats. C'est pourquoi nous voulons dire ici et maintenant au peuple sénégalais, après avoir longuement réfléchi sur l'ensemble des processus et d'invitations qui ont jalonné le cursus de notre coalition, nous avons décidé de nous donner la main, de nous renforcer et de valoriser notre unité dans le sens du renforcement des perspectives de lutte que nous avons pour le Sénégal de demain, qui doit être un Sénégal en harmonie avec cette volonté populaire manifeste à travers laquelle les populations ont fondé leur confiance sur la coalition Yewwi Askan Wi. mbooloo mi maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne tey jii li tax ñu toog fii benn ponk la te ponk boobu ñu ngi ko jagleel lii nga xam ne nii tey jii moom la gouvernement Macky Sall teg ci ndoddu le président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko nag lépp lu ko laal daf ñuy laal démb rek am na ko ne ma mbéy dafa mel ni rek Sonko ngeen di wax ma ne leen bu dee dafa jaar ñuy wax Sonko fii ba suba daañu ko wax ndaxte képp ci ñun ku ñu xeex képp ci ku ñu laal dafa mel ni laal nga ñëpp
parce que le 2 septembre 2021 bi ñuy créé Yewwi Askan Wi créé wu ñu woon Yewwi Askan Wi pour kenn ci ñun dañoo jóg daal di ne dañuy boole suñu doole xool li Sénégal yi bëgg ñu doxal ñu defal leen loolu moo tax Yewwi Askan Wi juddu donc Yewwi Askan Wi judduwul donc pour réaliser projet Malick Gakou wala pour réaliser projet Moussa Tine mi toog déedéet Yewwi Askan Wi dafa jóg parce que Sénégal yi ñoo doyal ci li nga xam ne ni mooy nguuru Macky Sall Sénégal yi ñoo bëgg changement Sénégal yi ñoo bëgg lu bees Sénégal yi ñoo sonn ci corruption Sénégal yi ñoo sonn ci liberté yi nga xam ne dañu leen confisqué loolu moo tax Sénégal yi ne Yewwi Askan Wi ñu jox leen bopp Yewwi Askan Wi nag ba ñu joxee bopp te Ousmane Sonko nekk kenn ci ñun te nekk kenn ku ñu ràññee ci réew mi ci xarañam ci bëgg réew mi ak ci taxawaayam ñu bëgg ko faagaagal ne bokk ci élection yi loolu jar na Yewwi Askan Wi taxaw jóg ànd ak Sénégalais yëpp ñu xeex loolu moo tax ñu jóg tey jii woon Ousmane Sonko ak ñëpp ñu mu àndal suñu solidarité suñu ànd ak moom ak suñu pas-pas ak suñu takku ak suñu taxawaay bu mat sëkk ne lii nga xam ne nii moom la ko Macky Sall bëgg a def ak nguuram bu ko dalee dal nañu ñëpp te du ko dal parce que daañu fexe ba élection yi di ñëw ñëpp bokk ci te moom du ci bokk ñëpp bokk ci nag te moom du ci bokk loolu mooy démocratie parce que loolu la Sénégal laaj loolu la constitution bi wax loolu moo tax ñu ne tey jii daañu taxaw ci kanamu peuple sénégalais yi wax lañ suñu solidarité par rapport à li nga xam ne nii moo dal président Ousmane Sonko dab ñu ñun ñëpp dal ci kaw bopp Sénégal yëpp ñëpp naqarlu ko ñuy wax ne ñun kat taxaw nañu bokk ndey bokk bàyyi daañu xeex loolu ba li nga xam ne nii da ko bëgg a faagagal mu nekk loo xam ne nii du antu parce que bu antoo rek dina yàq lu bari ci réew mi te lépp lu yàq Sénégal Yewwi Askan Wi ci def li ci des mooy Yewwi Askan Wi dafa juddu pour nekk coalition bi nga xam ne nii dañu war a boole suñu doole pour liggéeyal Sénégal coalition bu ñuy boole suñu doole pour liggéeyal Sénégal kenn moomu ko kon nag ñuy wax Sénégalais yi ne leen Yewwi Askan Wi tey la gën a taxaw pour ànd ñu bokk ndey bokk bàyyi xeex li nga xam ne nii moo fi nekk xeex li nga xam ne moo fi nekk nag mooy benn woñe benn yoon laa wax de benn volonté bu mu mën di nekk ne Yewwi Askan Wi dina def compromission ak ñi nga xam ne nii mooy régime président Macky Sall déedéet Yewwi Askan Wi dina taxaw jàppale ak ñoom xeex li mu war a xeex jël Sénégal teg ko ci loxo benn ci candidat yi nga xam ne moom lañu amee te boobu boobaa incha allah Sénégal dina changé Sénégal dina jël di kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci président Gakou. Mamadou Lamine Dianté. Je m'associe aux salutations à votre endroit et aux remerciements pour votre mobilisation ce matin à l'occasion donc de ce point de presse de Yewwi Askan Wi qui se tient au lendemain d'un procès en appel. J'aimerais dire simplement que l'entreprise de réduction de l'opposition à sa plus simple expression est toujours là. Et ce qui s'est passé hier entre dans ce cadre-là. Évidemment, Yewwi Askan Wi a déjà dit son opinion sur ça, qu'en aucun cas la coalition ne peut être d'accord avec ce qui est arrivé hier, parce que lors du jugement en première instance, le plaignant disait qu'il n'était pas satisfait après s'être dédit, qu'il n'est pas satisfait parce qu'il réclamait 29 milliards. Hier, il n'a pas obtenu ces 29 milliards, mais il a obtenu une condamnation qui pourrait conduire à l'inéligibilité du président Ousmane Sonko et il se dit satisfait. L'objectif est clair et celui qui disait que c'est cousu de fil blanc a totalement raison et les Sénégalais le savaient. Mais il est clair que Yewwi Askan Wi ne peut pas être d'accord avec cette décision. Lorsque Macky Sall s'en prenait à Khalifa Sall, Yewwi Askan Wi n'était pas là. Mais en s'en prenant à Ousmane Sonko, un membre éminent de la coalition, malheureusement pour lui, Yewwi Askan Wi est là, fortement adossé au peuple sénégalais.
Il est clair donc qu'il ne s'attaque pas au président Ousmane Sonko, il s'attaque à la coalition Yewwi Askan Wi. Et évidemment, Yewwi Askan Wi va faire face, comme il l'a toujours fait. Hier et avant-hier, on n'avait pas le choix, on devait faire face, encore plus aujourd'hui. Ce n'est pas donc un combat de Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko, ce n'est pas un combat du seul PASTEF, c'est un combat de Yewwi Askan Wi, et Yewwi Askan Wi saura répondre à la mesure à la dimension de l'affront. Et c'est pourquoi le F24 va combattre. Évidemment, pour la non-candidature à un troisième mandat de Macky Sall, le F24 va combattre pour la libération de tous les détenus politiques, et Dieu sait qu'il y en a des centaines dans les prisons ou dans les geôles de Macky Sall. Le F24 va combattre pour la participation de l'ensemble des candidats, mais Yewwi Askan Wi pour ce qui le concerne, à savoir la candidature du président Khalifa Sall, à savoir la candidature d'Ousmane Sonko et de celle de tous les candidats déclarés ou à venir de Yewwi Askan Wi. Yewwi restera là et mènera le combat. C'est pourquoi nous appelons encore une fois le peuple sénégalais à la mobilisation d'abord pour la manifestation du F24 auquel nous appartenons en tant qu'entité Yewwi Askan Wi, mais également à continuer le combat de Yewwi Askan Wi à travers le plan d'action qui a été décliné tout à l'heure par le président Déthié Fall. Donc le 19, évidemment, où nous appelons tous les Sénégalais, particulièrement ceux qui sont épris de démocratie sincère et véritable au Sénégal, de se mobiliser dans toutes les capitales départementales, dans la diaspora, et une manifestation monstre à Dakar pour dire en réalité qu'on n'acceptera pas, encore une fois, que le président Ousmane Sonko soit écarté, comme ça a été déjà le cas avec le président Khalifa Sall. Et nous continuerons le combat pour que tous puissent participer à l'élection présidentielle de 2024, parce que, quelqu'un l'a dit, ils sont tous porteurs d'espoir et porteurs de projets. Donc voilà ce que je voudrais dire, et je remercie encore une fois Monsieur le Président. Merci, professeur Abidou Dat. Après Cheikh Dien, Moussa Tine, Cheikh Tidiane Youm, Habib Sy. Merci, mesdames, messieurs les journalistes. Professeur Abidou Dat, président du Parti Crédit, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Je voudrais donc à la suite, évidemment, de mes collègues, vous adresser mes remerciements d'avoir répondu de façon aussi massive à l'appel de Yewwi Askan Wi comme d'habitude. Vous répondez toujours massivement à nos appels et soyez-en remerciés. Je vais dire en quelques mots, peut-être me répéter, je pense que pratiquement tout a été dit. Ce qui est recherché ici, en tout cas notre présence ici, a 2 ou 3 objectifs. C'est vraiment d'abord de déplorer, de fustiger et de dénoncer. Alors, ce qu'il y a lieu de déplorer, je pense que vous le savez, c'est vraiment durant ce régime du président Macky Sall, tout ce que le peuple sénégalais a eu à endurer sur le plan des difficultés. Vraiment, il y a eu un état de malgouvernance tel que vous avez remarqué. Combien y a-t-il eu de rapports qui sont là et pour lesquels il n'y a pas eu de suite, qui témoignent de malgouvernance des institutions, de certaines institutions, et énormément de prises de décisions inefficaces. Des décisions qui, a priori, étaient censées améliorer les conditions de vie des Sénégalais, faire reculer le chômage. Mais évidemment, le constat est là. Vous avez vu que tous ces ensembles de décisions, c'est une accumulation de décisions efficaces. Et surtout aussi, le troisième point, c'est le recul démocratique, que je pense que nous avons tous témoigné. Et je pense que personne ne va réussir le recul démocratique du Sénégal.
Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a choisi d'aller au développement dans la démocratie. Son histoire le montre. Il y a beaucoup de modèles de développement. Certains pays peuvent aller au développement sans se soucier de la démocratie. Mais qui connaît l'histoire du peuple sénégalais sait que c'est un peuple qui n'a pas opté pour ça. C'est un peuple qui, si tu veux le mener vers le développement, tu es obligé de tenir compte de ses aspirations, de ses libertés et en un mot de sa démocratie. On ne peut pas faire le Sénégal sans la démocratie parce que les Sénégalais tiennent à leur liberté, les Sénégalais tiennent à leur acquis démocratique et les Sénégalais tiennent à leur démocratie de façon générale. Et malheureusement, cette démocratie a été très éprouvée, sinon complètement mise à terre sous le régime du président Macky Sall. Si vous regardez les 3 piliers, que ce soit le processus électoral, le fonctionnement des institutions ou bien les libertés civiles et politiques, chacun peut apprécier à son niveau combien notre démocratie a reculé. Libertés civiles et politiques, combien de citoyens ont été en ce moment-là inquiétés pour leurs opinions, pour leur prise de position, pour leur engagement. Le fonctionnement des institutions, jamais une crise de confiance entre les institutions et le peuple a atteint un tel niveau en ce moment-là. Le processus électoral, vous voyez toutes les élections qui ont été organisées sous le régime de Macky Sall, depuis le référendum de 2016, 2017, 2019. Tous, vous avez vu les élections, c'est des élections qui ont été très mal organisées. Et pour la présidentielle de 2024, je dirais aussi c'est mal parti. C'est très mal parti parce que déjà il y a eu une révision sur les listes électorales qui n'a pas dépassé 1 mois. Donc on voit que c'est mal parti pour avoir des élections correctes, claires et transparentes. C'est mal parti parce que le premier acte déjà montre que c'est mal parti. Et le comble, c'est ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est cette stratégie qu'il a toujours utilisée pour éliminer et liquider des adversaires politiques. Et ce que tout le monde attendait hier, évidemment, est tombé, ça n'a surpris personne. On ne peut pas continuer à utiliser les institutions pour éliminer des adversaires politiques et ça, aucun Sénégalais ne doit l'accepter. Je crois qu'il nous faut des élections inclusives. En tout cas, nous manifestons notre soutien sans faille au président Ousmane Sonko. Réaffirmons encore tout notre engagement et notre soutien, notre loyauté à ses côtés. En tout cas, ce qu'il est en train de vivre, n'importe qui serait à sa place, je pense que c'est difficilement supportable. Un potentiel candidat à l'élection présidentielle qu'on traîne de procès en procès à 9 mois d'une élection présidentielle, c'est quelque chose qui n'est pas joli. C'est quelque chose qui n'est pas joli pour un pays comme le Sénégal. Quelle que soit la situation, on aurait dû laisser passer jusqu'à ce que, ne serait-ce que le statut d'être un candidat, en tout cas potentiel pour la prochaine élection. C'est pour ça que, en tout cas, je pose ma voix sur tant d'autres qui sont venus déplorer cet état de fait et encore une fois manifester notre soutien au président Ousmane Sonko et faire savoir au président Macky Sall qu'une 3e candidature est impossible ici au Sénégal. Et je pense qu'aucun Sénégalais ne va l'accepter. Les mandats sont limités à 2. Il a fait ses 2 mandats. C'est terminé. Ce qu'on demande de lui, c'est qu'il organise des élections claires et transparentes et que les Sénégalais choisissent le prochain président. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Le docteur Cheikh Dieng, après Moussa Tine. Je vous remercie, Monsieur le Président. On a dit big militant passé fi jàkkaare la ñu fanaane Sénégalais yi yëpp ñu ngi doon xaar biir lan may nekk réaction Yewwi Askan Wi devant la situation qui s'est posée hier avec la condamnation que tribunal gën a corsé condamnation bi ñu def Ousmane Sonko en première instance moo tax tey
Yewwi Askan Wi taxaw bëgg rassurer le Pastef bëgg rassurer le peuple sénégalais que Yewwi Askan Wi démb ak bërki démb moo fi nekkaat tey moo fi nekk suba pour nekk à côté de tous les leaders qui seront attaqués par le président Macky Sall. Parce que nag tey Ousmane Sonko démb Khalifa Sall la woon ak keneen mais suba kan la si ñun bépp candidat à la présidence de la République 2024 mu jógoo ci Macky Sall utiliser la justice, instrumentaliser la justice pour man la faagaagal ba doo bokk. kon tey Yewwi Askan Wi bu taxawee fii nekk à côté de Ousmane Sonko sunu bopp lañ koy defal ndax xañ na bu subaa su Macky Sall paree ci Ousmane Sonko ci Cheikh Dieng la jëm bu paree ci Cheikh Dieng dem ci Déthié wala mu dem ci keneen ku ni rek nekk nga candidat waaye man ci sama gis-gis Macky Sall dafay testé day testé rek bu nooyee nag mu dëggal ko bu amee résistance bi ci war ci population yi mu dellu ginnaaw ndax des na cassation pour que ñu ni Ousmane Sonko dina éligible wala du éligible fii ak cassation ko Macky Sall mi ngi testé Yewwi Askan Wi mais mi ngi testé F24 mi ngi testé le peuple sénégalais ndax na mu bësee woon mu nooy 2019 ba mu éliminé Karim Wade sagar tàkkul bal tàkkul sagar xeeñul mu éliminé teg sa Khalifa Sall bal tàkkul sagar xeeñul évidemment bu continuer nooy day continuer dem bu continuer nooy day forcer troisième candidature parce que lii test la avant la troisième candidature moo tax tey Yewwi Askan Wi ni nag lii suñu rôle dinañ ko def mooy taxaw ci kanamu askan wi pour askan wi yeewi seen bopp duma ci dellusi ci diagnostic bi leader yi def ni Macky Sall moom échoué na Macky Sall appartient au passé ay li fi des mooy lan mooy ku war a bokk ci élection yi premier jalon bi nga xam ni opposition dina ko poser le 12 vendredi prochain incha allah buñ jullee tisbaar ba pare la à la place de la nation à Colobane Yewwi Askan Wi dafa ànd ak F24 ñu ci woo askan wépp ñu jàkkaarloo def un dialogue direct entre le peuple sénégalais et le président Macky Sall waaye buñ ci jógee Yewwi Askan Wi lancé na beneen programme pour le 19 incha allah dinañ ci continuer waxtaan également ak tous les autres segments de la population parce que du combat wu Ousmane Sonko du combat wu Yewwi Askan Wi combat wu askanu Sénégal la ñu fexe ba Macky Sall du jël réew mi def ko une dictature te soretuñ ci lépp loo xam ne tey Macky Sall mu ngi koy teg comme ay jéego nu muy defee troisième candidature la wala nuy reporter élection yi bëgg na jegewaat ndax moom ci boppam def na ay sondage xam na ni weesul 25% de l'électorat natt na boppam xam na ni pareegul fii ak juróom-ñeenti weer pour dem élection moo tax ba élection yoo xam ni doo ci bokk nag
dooni waaye diwit du ci bokk waaye diwit du ci bokk waaye diwit du ci bokk parce que la souveraineté appartient au seul peuple sénégalais yi le 25 février 2024 ñoom ñoo war a taxaw ni kan la ñu bëgg mu jiite leen ku dul président Macky Sall bu bokkul ci élection askan wi kon tey wër tamit président Macky Sall mu mën a taxaw tànnal ñu kan moo ko fi wut kon le combat pour la souveraineté est d'abord un combat pour l'inclusion des élections présidentielles à venir inclusion mooy képp koo xam ne da nga cee war a bokk nga bokk ci loolu mooy combat F24 mooy combat Yewwi Askan Wi mooy combat bi nga xam ni dañ ci woo tey tout le peuple Sénégal ñu bëgg a dalal xelu Ousmane Sonko bëgg a dalal xelu askan ni leen vous ne serez jamais seul dans ce combat parce que ce n'est pas votre combat parce que c'est notre combat di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam président. Merci docteur Moussa Tine. Après Cheikh Tidiane Youm, le secrétaire général du PUR. Alors je crois que depuis que la dernière fois bu ñu ayee marche ba pare ne du ngeen dugg seen siège parce que siège wu Déthié léegi siège suñu siège yu ñëpp la ëpp la wuñu fi dara la ñu am seen benn mbokk journaliste bi ñu chargé te on était que des leaders et des députés bu fi am blessure sunu xel mi ngi tàmbali dem ci moom parce que je pense que depuis boobu c'est la première fois qu'on vous a rencontré j'espère que mi ngi tane j'espère que jóg na am nañu fi déplacé dem seeti ka vraiment sunu xel yëpp dem na ci moom sunu xel aussi dem na ci mel ni Babacar Touré Pape Ndiaye bu Walfadjri dem na sur les députés du PUR dem na sur les centaines de détenus politiques qu'il y a au Sénégal aujourd'hui. Personne ne peut prétendre qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Ceux qui sont aujourd'hui en prison répondent à tous les critères d'un détenu politique. Mais suma xel aussi mi ngi dem aujourd'hui sur Ousmane Sonko qui a travaillé ces dernières années, investi le pays, beaucoup communiqué, mis son argent, mis entre parenthèses sa vie familiale, parce que simplement il avait un projet au peuple sénégalais et aujourd'hui on va l'empêcher mu dem à la conquête justement et à la quête des suffrages des Sénégalais. C'est une injustice. C'est pour ça qu'à la suite du président Gakou, je voudrais aussi ajouter que nous avons aussi un déficit de démocratie dans notre pays. Et ça ne peut pas le faire. Nous devons continuer d'accepter ce qui est en train de se passer dans notre pays. Li xew démb c'est deux choses yoo xamante ne foo dem ci àdduna bi aujourd'hui dañ koy bañ mooy ce qu'on appelle les exécutions extrajudiciaires. Ce qui est arrivé à Ousmane Sonko, c'est à la fois une exécution extrajudiciaire mais aussi une exécution extra-électorale. Exécution extrajudiciaire, pourquoi? Parce que la question bi am, c'est pas le problème de la diffamation. C'est pas ça le problème. Diffamation, contentieux privé là. Je peux avoir le contentieux demain avec Cheikh Dieng, le docteur Cheikh Dieng. On peut en avoir. Ni de tribunal, ni attenu. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on a cherché à trouver à lui coller une condamnation pour qu'il termine que candidat à l'élection présidentielle. Comme ça s'est fait avec Khalifa Sall avant, comme ça s'est fait avec Karim Wade avant. Cette façon, effectivement, d'éliminer des adversaires politiques, aujourd'hui, si nous devons gagner à une élection, c'est une remise en cause justement de nos principes et de nos valeurs démocratiques. Et c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que Macky Sall à 3 reprises, ci biir ñaari mandat mu éliminer effectivement des candidats juste parce que am na ay artifices yu mu mën a utiliser pour empêcher leen ñoon ñu dem effectivement à une élection. Ce qui est aussi en train de se passer, de se préparer pour le 16, est aussi grave que ça. Kenn waxul ne diw waxul dem tribunal, kenn waxul loolu. Mais aujourd'hui waxtu wu ñuy poursuivre Ousmane Sonko am na ñoo xamante ne depuis 5 ans, depuis 6 ans ñu ngi tëdd ci kaso bi di xaar seen procès.
lan la Ousmane Sonko ëppale ba moom mu am droit aujourd'hui dem à un procès ñooñu toog di xaar tey ñu programmer justement ce procès. C'est des gens aussi qui ont de la famille. C'est des gens qui ont le droit d'être jugés. Et il y a un principe d'égalité entre tous les citoyens qu'il y a dans ce pays-là. On ne peut pas aussi accepter cette rupture d'égalité. On ne le fait même pas au bénéfice de Ousmane Sonko. On ne le fait pas à son profit. On le fait simplement parce qu'on a fait un calcul d'agenda et on est en train de voir si bon temps lañ ko war a juger ba nga xamante ne même bu defee procès balaa ñuy déposer les candidatures au niveau du conseil constitutionnel dina fekk ñu liquider ko déjà comme on l'avait aussi fait pour le président Khalifa Sall. C'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. C'est en cela que les décisions qui sont prises sont des décisions injustes. C'est en cela que les décisions qui sont prises remettent en cause notre fondement de vie et nos valeurs de vie communes. Les valeurs politiques, les valeurs de l'état de droit, yi nga xam ne mooy assurer sunu sécurité ñun ñëpp. C'est ça que Macky Sall est aujourd'hui en train de remettre en cause. Il a tous les records en matière de violation des droits de l'homme. Il a tous les records en matière justement de mort sous un régime politique. Il a tous les records en matière de remise en cause de l'état de droit. C'est pour ça d'ailleurs, et ça il faudra effectivement qu'on saisisse aussi leurs avocats. Il faut faire un procès du Sénégal sur, en fait, à l'international, sur les articles 29, 30 et 31. La disposition-là, c'est cette disposition-là qui est une disposition injuste. C'est cette disposition-là qui remet en cause nos fondements. Je rappelle que la même disposition, bu ñu condamné nit du mën a nekk candidat, ça a existé en France. Quand on a saisi le Conseil constitutionnel en France, le Conseil a dit que ce principe-là était antidémocratique parce qu'il remettait en cause le principe de l'individualisme des peines. Comme on l'a fait pour le parrainage, on saisira aussi les tribunaux internationaux pour faire condamner le Sénégal et le contraindre justement à abroger ces dispositions-là. Si on ne parvient pas à le réussir dans le cadre justement de nos procédures internes. Donc c'est important que cette bataille soit menée. Parce que aujourd'hui, ñi fi jaar yëpp procès yi fi am yëpp du procès bi moo amoon solo nit ñi. Maïmouna Bousso wax na ko tout à l'heure. Il n'y a rien de plus que ce ministre-là a gagné par rapport à la décision d'hier. Il avait déjà ses 200 millions. Amoon na ko ba noppi. Il était condamné à 2 mois. Condamnation yoonam ne si daal nit ku baax sax doo yéene kenn mu dem si kaso bi. Donc tout ce qui les intéressait, c'était de parvenir à avoir une peine buy tere ñu Ousmane Sonko nekk candidat. Parce qu'avec les 2 mois yi ñu njëkkoon a am, le problème de son honneur était réglé. Prétendument ce qu'il voulait, donc il n'avait pas besoin justement de faire un autre appel pour obtenir cela. Donc le but du procès d'hier, de la condamnation d'hier, c'est d'empêcher à Ousmane Sonko justement d'être candidat, comme on l'a fait auparavant pour d'autres candidats de Yewwi Askan Wi. Fi ñu toll nag, tous les éléments objectifs d'analyse, moo xam résultat élection yi passé, moo xam nattukaay yi ñu am aujourd'hui pour xam opinion bi fan la toll. Benn vérité moo ci am, c'est que le prochain président de la République du Sénégal sortira de Yewwi Askan Wi. À tous les coups, le prochain président du Sénégal boo jëlee élection législative yi passé nga jël élection locale nga jël les sondages yi nga xam ne sax ñun defuñu ko moo xam ay puissants étrangers ñoo ko def wala ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko def, tout montre que le prochain président du Sénégal sortira de Yewwi Askan Wi. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de nous battre entre nous. Aujourd'hui, nous avons un président à élire. Nous avons un pays à transformer. Nous avons la condition de vie des Sénégalais que nous avons le devoir justement de transformer. Donc ce qui nous intéresse, c'est de maintenir l'unité de Yewwi Askan Wi, qui est devenu un label national, qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt chez nos patriotes. Nous n'allons pas être dans les divergences. Nous allons rester dans les convergences. Nous nous sommes dit, le président Habib Sy va veiller justement à ce que cette unité-là soit respectée par tout le monde et qu'on reste Yewwi Askan Wi, malgré justement la pluralité des candidatures qui est une option initiale de Yewwi Askan Wi, malgré en fait les stratégies qui peuvent être différentes, nous allons rester sur justement le serment que nous avons fait au Sénégal. Nous allons respecter en fait l'espoir que nous avons suscité au niveau des Sénégal pour rester Yewwi Askan Wi et faire face à Macky Sall, faire face à son régime, porter toutes les batailles démocratiques et de respect de l'état de droit que nous sommes assignés comme mission, parce que c'est ça notre devoir, c'est ça que les Sénégalais attendent de nous. Je vous remercie. Merci Moussa. Le secrétaire général du PUR, Cheikh Tidiane Youm, après Habib Sy.
Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Moi, je serai assez bref. L'essentiel a été dit par mes prédécesseurs et je sais que l'attente a été très longue. Mais permettez-moi d'avoir une pensée fraternelle vis-à-vis de nos frères et sœurs détenus illégalement dans les prisons sur le territoire national. Je pense à Diomaye, je pense à Hannibal Djim, je pense à Fadilou, je pense à Ousmane Diagne, je pense à Karim Gueye, sans oublier nos frères et camarades Massata et Mamadou Niang, dont l'audience en appel est prévue le 15 mai. Nous vous demandons de tenir bon, votre peine est bientôt finie. Permettez-moi également de préciser la position du Parti de l'Unité et du Rassemblement, dont le président Serigne Moustapha Sy, sur l'appel inélégant, discourtois et autoritaire du président de la République vis-à-vis de ce qu'on appelle le soi-disant dialogue. Par rapport à ce contexte, le Parti de l'Unité et du Rassemblement refuse catégoriquement et fermement de répondre à ce dialogue. Le PUR ne peut pas dialoguer alors que nos frères et sœurs sont en prison. Le PUR ne peut pas dialoguer pendant que des leaders sont opprimés, des leaders sont bâillonnés, des leaders sont limite exterminés, pour ne pas exagérer. Au vu de tout cela, le Parti de l'Unité du Rassemblement refuse de répondre à ce dialogue sans terme, comme je l'ai dit, discourtois et inélégant. De quoi a-t-il peur le président de la République, Macky Sall, qui est devenu en réalité un nœud de contradiction et de... Depuis 2012, tout ce qu'il fait, il ne le dit pas, et tout ce qu'il dit, il ne le fait pas. Voilà quelqu'un qui joue, qui ne respecte pas le peuple, qui ne respecte pas les autorités religieuses, qui ne respecte pas les politiques, qui ne respecte pas l'opposition. Que faire avec une pareille personne? Soit-il le président de la République, le PUR ne peut pas répondre positivement à cet appel. Pourquoi vouloir choisir ses candidats? De quoi a-t-il peur? Pourquoi il ne peut pas laisser un processus électoral inclusif permettant à tous les candidats, tous les leaders voulant candidater à cette élection présidentielle d'y participer? Parce qu'il n'est pas prêt, et vous le savez très bien. Il n'est pas prêt. Et parce qu'il a mal travaillé. S'il avait bien travaillé, il aurait assumé clairement cette position de vouloir tenir un processus inclusif. Contrairement à ce que beaucoup disent sur son bilan matériel. Le bilan matériel, on y reviendra dans les jours à venir. Mais c'est un bilan matériel catastrophique. Pour finir, à Ousmane, je lui dis, Yewwi Askan Wi, c'est une famille. Pour ceux qui pensent que la coalition Yewwi Askan Wi va partir en éclats, ils se trompent. La coalition Yewwi Askan Wi est encore beaucoup plus soudée qu'avant. C'est une famille. Ousmane, au-delà d'être un camarade de coalition, c'est un ami, c'est un frère. Donc on ne laisse pas son frère. On n'abandonne pas son ami. Le combat, nous le ferons à côté de lui pour éviter qu'il soit empêché de candidater lors de ces prochaines élections. Entraîne à vouloir écarter des milliers et des milliers de Sénégalais à ces élections-là. Parce que ces Sénégalais-là choisissent
ils l'ont dit, ils le répètent, ils le confirment, ils ont choisi Ousmane Sonko, ces Sénégalais, certains du moins. Pourquoi vouloir empêcher à ces Sénégalais-là d'exercer leur droit qui leur est donné par la Constitution? Donc, comme je vous l'ai dit à l'entente de mes propos, je vais être assez bref. L'essentiel a été dit par mes camarades. Le combat continue. Et nous vous donnons rendez-vous, en plus du rassemblement qui est prévu le 12 par la F24, nous vous donnons rendez-vous, comme l'a dit Déthié tout à l'heure, le président Déthié Fall, le 19 mai. Et ce combat, notez bien que ce n'est pas le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, je ne cesse de le dire. Ce n'est pas le combat de Pastef, c'est le combat de tout un peuple. Parce que Macky Sall, en voulant réduire l'opposition à sa plus simple expression, a réduit la justice à sa plus simple expression. En voulant réduire l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi à sa plus simple expression, a réduit la démocratie à sa plus simple expression. Donc le peuple doit se tenir debout et faire face au président de la République Macky Sall qui tente de diviser l'opposition, mais il ne va pas y arriver. Il pense que en procédant comme il procède, la coalition Yewwi Askan Wi va partir en éclats, mais il se trompe. Je ne cesse de le dire et je le répète encore. Celui qui parviendra à disloquer la coalition Yewwi Askan Wi n'est pas encore né. C'est une coalition électorale qui ira directement dans un sens politique. Qu'il le sache, et on le fera partir. Il n'est pas prêt, mais on ne lui laissera pas le choix. Les élections se tiendront lieu. Il n'aura pas le choix. Inch'Allah, il partira et un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi le remplacera s'il plaît ton bon Dieu. Merci pour votre attention. Non, pardon. L'essentiel a été dit. Assalamu alaikum. En ma qualité de président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, je vais peut-être m'arroger le droit de faire un point de presse dans le point de presse. ay ndaw ngeen ay ndaw ñoo ñuy déglu léegi dafay baax ñu xamal leen yenn yi pour que ñu mën koo gànnaayoo ëllëg bien que mënuñu wax lépp. Je parle de moi-même d'abord. Man dama am ci Yewwi Askan Wi ñaari problème te ñaari problème yooyu du kenn lu may Khalifa Sall ak Ousmane Sonko laa leen expliquer. ñi yëpp des samay rakk yu baax ma wax leen cër biñ ma jox ba décider def ma président Yewwi Askan Wi. Parce que bi ma ciy dugg ci Yewwi Askan Wi ci Khalifa Sall ak Ousmane Sonko la jaar. Khalifa li ñu lee dafa bëri dafa yàgg parce que 1994 1995 de 1998 man maa doon directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Wade ba mu nekkee ministre d'État auprès du président de la République dans le gouvernement élargi d'Abdou Diouf. J'étais le seul énarque au Sénégal, le seul là, du benn du ñaar, je suis commissaire aux enquêtes économiques, qui osait militer dans l'opposition. Amuloon ñu naan Habib Sy dafa dof ak lu nekk ñu wax ko. Mais c'était ma conviction. Et dans mon fief à Linguère, je m'opposais au puissant Daouda Sow, au puissant Djibo Ka, vous les connaissez. Alors bi ñu génnee ci gouvernement Abdou Diouf waa gouvernement kenn du laal Habib Sy pestiféré
Et comme moi, je suis cadre du ministère du Commerce, Khalifa Sall était ministre du Commerce, il a finalement accepté de me prendre dans son cabinet comme conseiller de département. Je vais vous dire ce mais Khalifa, bi ma jëlee def ma conseiller ñuy ànd di voyager fu ñu dem mu ne kii day opposant la maa ngi moom bokkuñu parti mais mooy sama conseiller technique. Il n'a jamais alors essayé une seule fois ni ci acte ni ci parole